Du coup, on se retrouve sur DaVinci et je vais vous montrer un peu du coup comment j'ai fait mon intro. Ah bah, j'ai eu pas mal de retours sur le truc, on me dit waouh, c'est archi stylé, mais j'ai rien fait de compliqué en vérité. On va la re-regarder ensemble une première fois. Bon, du coup, comment ça s'est passé tout ça? Tac, Ito, Bolonsila. Là, le petit son que vous entendez derrière, c'est un son de l'espace. Le son de l'espace, vous m'avez compris, ça s'appelle un son cosmique. Là, à ce moment-là, changement de texte, parce qu'il s'appelle Bolonsila, mais son pseudo c'est Bolonzodiac. Du coup, changement de texte, glitch, enfin, son d'effet de glitch. Et là, j'ai mis un effet de shake pour justement passer de Bolonsila à Bolon Zodiac. Il y a toujours le son de Cosmic Lunar. À partir de là, bah, petite fondue, entrée en fondu pareil bah, du chanteur, enfin du rappeur. Petit à petit, bah, là, le Cosmic Lunar, on l'entend plus. Fondu. Voilà. Là, il y a eu ce qu'on appelle un whip pan. C'est le fait de mettre un gros coup de caméra comme ça pour créer du flou de mouvement et passer directement à un autre sujet. Ça peut servir beaucoup pour faire des transitions. Typiquement, là, c'est ce que j'ai fait. Avec le whip pan, j'ai mis un SFX qui s'appelle un interrupt. C'est une espèce de switch un peu plus bizarre, mais vous l'entendez. Voilà. Du coup, ça matche bien. Là, j'ai mis un gros cut de lui en face. C'est pas du tout le même plan. Et là, un autre plan c'est un autre plan, c'est un troisième plan où il y a un whip pan, pareil, pour faire croire. En fait, vu que les couleurs elles matchaient bien là, typiquement, en fait, là, j'ai mis exactement à ce moment-là. C'est très 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 flou, mais si je retire ce plan, en fait, on voit ça, tu vois. Il est là. Du coup, j'ai rajouté juste un petit peu de truc. Et au moment où ça devient très très flou, en fait, on croit que le Whitpan, il commence du coup de ce plan-là. Sauf que pas du tout. C'est un autre plan où c'est très 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 flou. Et là, pam pam pam. Et du coup, on arrive sur lui. Du coup. Et là, pareil, un second interrupt qui marche bien avec le second Whitpan. Premier Whitpan. Deuxième Whitpan. Là, j'ai mis son vrai rire, ça rajoute une petite couche en plus. Là, vous attendez un début de riser, enfin, c'est même pas un riser, c'est le début d'une musique, mais je trouvais que ça sonnait bien, ça faisait comme un riser, du coup, je l'ai rajouté. Tac. Et là, c'est là que ça va s'enchaîner pas mal de trucs. Du coup, là, on a le rire. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai choisi exprès cet extrait de la musique là où il chantait parce qu'à un moment il fait justement ce pow. Du coup, ça donnait pas du tout ce résultat-là. J'ai vu qu'il y avait un son fort à la dernière seconde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cut ici et j'ai rajouté en fait de la reverb et j'ai mis une fin en fondu pour justement avoir ce son un peu long comme ça là. Pow. Et du coup, juste si on écoute juste le pow comme ça là, je vais tout mute par exemple. Bah ça donne pas du tout le même rendu. Hein. C'est bien, mais ça manque d'un truc. Là, ce que j'ai fait, c'est derrière, du coup, j'ai rajouté un son de deep. Là, on commence à être bien. T'as le boom plus le pow. Ensuite, du coup, là, ça manque encore d'une petite couche. Là, justement, après, je rajoute un son de piano thriller. C'est, vous savez, le truc qu'on voit dans toutes les bandes annonces de films apocalyptiques, genre piung. Sauf que là, j'ai pris uniquement la fin pour avoir juste le son long. Et après, pareil, je rajoute à nouveau le son cosmique lunar là. Pour dès qu'on entend, enfin, dès qu'on voit le regard, ça met un espèce de silence qui est un faux silence, quoi. Pareil, voilà. Combinaison de plein de petits trucs qui créent toute une atmosphère au niveau du son. Parce que vraiment, si on retire tout le sound design, vraiment, bah, c'est pas si ouf que ça. Et là, pareil, là j'ai oublié de le préciser, mais là il y avait le rire en plus qu'on entendait encore. Hein. Le qui restait un peu dans le noir. Voilà. Ça c'était vraiment pour la partie sound design. Après, j'ai pas fait des masses hein. Pour le reste de la vidéo, c'est juste de la musique. Et après, à chaque changement de musique, bah, je fais des trucs assez basiques. Là, typiquement, bah, je rajoute un petit riser avant. Et il y a ce sound design qui coupe un peu. On est parti à la mer. Là, fond du titre.
et la musique qui recommence, une nouvelle musique qui commence en fondu. Mon bateau, en fait, Mais il était rebelote un peu à chaque fois. Après, je varie un petit peu. Par exemple, là, j'avais mis le sound design cinématique 1, là. Là, c'est un autre truc. Ça donne quoi ici? réfrigérant. Ça match aussi. Comme ça permet de changer de musique de manière un peu plus smooth que juste faire une fondue et mettre l'autre musique derrière après. Pap, pap, pap. Après, bon, voilà sur les grandes lignes au niveau du montage. Après, c'est assez basique, hein. En fait, il faut savoir qu'au niveau de la structure du documentaire, j'ai fait. En fait, quand j'ai préparé ma pré-production, ça j'ai oublié de le préciser, mais j'ai préparé des questions que j'avais fait en avance pour qu'il me raconte un peu son parcours migratoire. Mais il faut savoir que quand j'ai fait l'interview et comment vous voyez le documentaire, c'est totalement différent. Il y a ce truc de moi j'avais toute l'histoire, mais dans le mauvais ordre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécouté plusieurs fois et je me suis dit, telle partie, ça correspondait à tel moment de sa vie, tel moment de sa vie. Du coup, j'ai dû remodeler un peu toute l'histoire pour faire justement respecter au niveau du storytelling. Je voulais vraiment faire un truc chronologique. Et du coup, bah, les plans où il y a des gros cuts, justement, quand il y a des gros cuts comme ça, je passe sur une autre caméra et c'est moins grave que de voir ça, par exemple. Là, si je... c'est moins beau. Pour le coup, bah, du coup, pour masquer ce cut-là, je mets la caméra B, ce qui permet en fait d'avoir des transitions un peu plus smooth. Pap. Au niveau de l'étalonnage, justement, pap, pap, pap. Je vais vous expliquer un peu l'arbre de nœuds que j'ai fait là, mais c'est assez simple et à la fois compliqué. C'est Brian Poulard. C'est un mec que j'avais rencontré au club des créateurs de Shot by Mael et qui est un vrai coloriste. Pour le coup, c'est son métier. Moi, je suis pas du tout coloriste, je suis juste vidéaste. Et du coup, il m'avait expliqué un peu de faire un arbre de nœuds comme ça. C'est pour convertir en fait la caméra enfin faire une conversion en ARRI pour pouvoir utiliser les luttes Film Vision Pro, de ce qu'il m'a expliqué. Si tu passes par là, Brian, si je dis des conneries, n'hésite pas à me rattraper dans les commentaires. Pour le coup, bah, assez classique. Là, je fais une première conversion. Bah, du coup, là, je mets les paramètres de ma caméra et je convertis en white game mute. Après, la balance des blancs. Au niveau de la balance des blancs, il y a 1001 façons de faire sa balance des blancs. Pour ce projet-là, j'ai essayé une méthode que j'avais vue sur Instagram. C'était Chroma Filmmaker qui avait proposé ça en utilisant l'adaptation chromatique. C'est un effet que vous pouvez trouver ici. Vous mettez température de la couleur et là, vous gérez votre balance des blancs ici, comme ça. Et après, au niveau de l'exposition, j'ai un premier nœud là où je gère justement juste les hautes lumières et les basses lumières ici. Ensuite, je fais un premier masque pour illuminer un peu le visage comme ça. Si je retire le masque, ça ressemble à ça. Il est un peu plus sombre, moins éclairé, c'est un peu moins beau. Et là, deuxième masque justement, où le but c'est de... Ah oui, je vous ai pas dit, mais dans le premier masque, en fait, je gère avec les roues H2R. Au niveau de l'exposition globale, je monte du coup l'exposition pour illuminer son visage. Et du coup, sur le second masque, bah là, je baisse sur les roues H2R global pour créer un espèce de vignettage, mais beaucoup plus discret que le vignettage qu'on peut trouver dans la barre d'effet. Là, après là, dans ce nœud-là, je gère la saturation et le contraste. Dans ce nœud-là, c'est un autre masque que j'ai fait parce que je trouvais que ici par exemple sa partie de son visage était beaucoup trop éclairée. Regardez, avec ou sans, et du coup bah là j'ai juste pareil, j'ai baissé l'exposition sur les rouages de R, ça fait un truc un peu plus homogène. Et quand il bougeait pas trop, typiquement je crois que sur ce plan là il bouge pas trop, ah non quoique là je crois qu'il bougeait trop, et du coup bah, ce que je fais c'est que je fais un tracking, et avec le tracking vous appuyez ici, vous lancez le tracking, ça va suivre du coup son visage. Ensuite, là, c'est toujours Brian qui m'a expliqué ce truc-là. On convertit pour ensuite passer en gamma 2.4. Et après, là, on fait encore une autre conversion pour passer la caméra en ARRI. Et après, là, du coup, on va pouvoir utiliser les luttes Film Vision Pro. Bon, il y a une lutte de base et il y a une lutte qui va donner un look. Voilà sur les grandes lignes pour l'étalonnage. Mais honnêtement, je vous invite à aller regarder la page de Brian Poulard. Il propose un contenu très poussé en étalonnage, surtout qu'en créateur français, il n'y en a pas des masses. C'est assez poussé. Si vous débutez dans l'étalonnage, ça peut te paraître un peu compliqué, mais c'est pas insurmontable. Mais bon,
si vous avez déjà de bonnes bases, allez regarder ce qu'il fait. Bon, ça c'était surtout pour la partie montage, étalonnage et un peu sound design. Si vous avez des questions, vous avez des remarques à me faire ou que je sais pas, vous avez quelque chose à me demander sur mon documentaire, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. Je répondrai avec grand plaisir dans la partie commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à aller regarder le documentaire en question. C'est un sujet qui est incroyable. Il a eu un parcours de dingue et j'ai vraiment kiffé faire ce projet. Je pense que c'est peut-être pas le truc en termes techniques qui m'a demandé plus de temps et d'énergie, mais humainement, j'ai vraiment adoré faire ce projet. Du coup, ça me ferait énormément plaisir si vous allez le voir et me laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous embête pas plus et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Purée, ça fait déjà 4 semaines d'affilée que je fais une vidéo par semaine.